Bonjour tout le monde, je suis Emmanuel Lundi, votre professeur de sciences numériques et technologies. Aujourd'hui, nous allons dans cette vidéo aborder le cours d'HTML. D'abord, HTML c'est quoi? HTML c'est un langage de balisage qui nous permet d'ajouter du contenu dans notre page. Par exemple, lorsque vous consultez par exemple le site yahoo.fr, donc on peut utiliser le langage HTML pour pouvoir introduire du contenu, soit des vidéos, soit des images, soit du texte. Ok, ou du moins quel que soit le site que vous visitez. Donc, vous pouvez utiliser le langage HTML pour pouvoir introduire du contenu dans votre page. Donc, le langage HTML, c'est un langage qu'on utilise principalement des balises pour pouvoir afficher du contenu. Donc, pour pouvoir développer avec le langage HTML, il nous faut un éditeur de texte et un navigateur web. Un éditeur de texte, c'est quoi? C'est un logiciel qui nous permet de saisir du texte, qui nous permet de rentrer que du texte. OK? Et un navigateur web, c'est un logiciel qui nous permet de consulter le web sur Internet. OK? Ou du moins, ce qui nous permet de consulter des pages web sur Internet. D'accord? Donc, pour que je puisse visiter, par exemple, le site de Google acheté, donc j'ai besoin d'un navigateur web pour que je puisse consulter ce site. Donc, pour éditeur de texte, nous avons une panoplie de logiciels que nous pouvons utiliser à cet effet. Dans mon cas, ce sera le logiciel Notepad++. OK? Mais cependant, vous pouvez utiliser d'autres éditeurs de texte comme par exemple Slim. Vous pouvez utiliser VI, vous pouvez utiliser Vim, vous pouvez utiliser Nano. Par exemple, si vous êtes sous Linux. Moi-même, le logiciel que je vais utiliser, c'est Notepad++. Voilà. Que vous trouvez gratuitement sur Google ou vous pouvez télécharger gratuitement. Ok, vous n'aurez à payer aucun frais pour pouvoir utiliser ce logiciel. Vous pouvez utiliser aussi un logiciel comme Brackets, ok, que vous trouverez aussi gratuitement sur Internet. D'accord? Et maintenant, pour les navigateurs web, dans mon cas, ce sera Google Chrome. Ok. Vous pouvez utiliser aussi Microsoft Edge. Vous pouvez utiliser Firefox. Vous pouvez aussi utiliser Safari. Ok. Et vous trouverez aussi une panoplie de logiciels destinés à consulter les pages web. Ok. Donc, vous devriez installer le logiciel pour pouvoir éditer les pages web, donc l'éditeur du texte. Et vous devez aussi installer un navigateur web. Ok. Donc, la prochaine chose qu'on aura à faire, c'est de voir comment est-ce qu'on va pouvoir enregistrer un fichier avec l'extension HTML. Ok. Donc, si vous utilisez Notepad++ comme moi, ok, donc vous allez cliquer sur Language, sur l'onglet Language, choisir le langage que vous voulez utiliser, HTML, et ensuite, vous devriez choisir l'encodage. Ok, l'encodage, par exemple, si vous voulez développer en anglais, donc vous pouvez utiliser l'encodage ANSI. Mais si vous voulez développer en français, en espagnol, en portugais, du moins toute langue d'origine latine, donc vous devez utiliser
l'encodage UTF-8. Ok, l'encodage c'est pas UTF-8, c'est UTF-8. D'accord? Donc par défaut c'est UTF-8, donc je vais le laisser ainsi. Et maintenant on va enregistrer notre fichier. Ok, on va enregistrer notre fichier. Je vais l'enregistrer dans un répertoire sur le bureau. Ok, donc sur desktop. Je vais créer un répertoire nommé HTML. Ok, HTML. Et ensuite, je vais enregistrer ce fichier à l'intérieur du répertoire HTML. Donc, par exemple, je pourrais nommer mon fichier page 1. Ok, donc vous voyez automatiquement le fait que j'ai spécifié le langage sur Notepad++, donc automatiquement ça prend par défaut le type Hypertext Markup Language. Ok, et j'enregistre. Vous voyez. Maintenant, vous allez voir, je vais fermer le fichier. Donc, si je vais sur le fichier que j'ai créé, si je vais ouvrir le répertoire, ok, donc vous voyez qu'automatiquement le fichier a pris l'icône du navigateur web que j'utilise par défaut. Donc, si vous voulez utiliser par exemple pour un autre navigateur par défaut, donc vous devriez le spécifier dans les paramètres de Windows. Par exemple, si vous utilisez Windows, vous pouvez aller dans les paramètres ici, Settings. Ensuite, vous allez dans Applications. Et ensuite, vous allez cliquer sur Applications par défaut, du moins Default Apps. Ok. Maintenant, pour le mail, j'ai Mail, pour le management, pour musique, j'ai Google Music, et voilà, pour le web, et voilà, pour Web Browser. Ok. Donc, vous pouvez choisir le navigateur qui vous convient. Par exemple, si je prends Microsoft Edge, ok. Donc, si je retourne dans mon fichier, donc vous allez voir que l'icône a bel et bien été changée. Donc, si je retourne sur Google Chrome, pardon, donc vous verrez que l'icône par défaut sera Google Chrome. Ok, donc vous pouvez changer le navigateur par défaut ici. Bien, donc maintenant on va ouvrir notre page pour que l'on puisse voir ce qu'il y a dans notre page. Donc évidemment, il n'y a rien, c'est une page blanche, une page vide. Donc nous devrions faire les modifications nécessaires pour que l'on puisse ajouter du contenu dans notre page. Donc je vais minimiser ça. Je peux l'ouvrir avec Notepad++, ok, ou du moins l'éditeur de texte que vous voulez utiliser. Voilà. Et j'ai mon fichier HTML enregistré, prêt à être utilisé pour que je puisse développer mon site web, ou du moins ma page. Donc, je vous avais parlé au tout début des balises. Ok, je vous dis que l'HTML, c'est un langage de balisage. Donc, dans ce cas, les types de balises qu'on aura utilisées sont les balises orphelines et les balises paires. Ok, les balises orphelines, c'est les balises qu'on peut utiliser avec une seule partie, et les balises paires, donc on a besoin d'ouvrir et de fermer les balises paires. Par exemple, pour spécifier que le contenu qui sera dans ce fichier sera du code HTML, donc on utilise la balise point d'exclamation doctype HTML. Ok, donc ça c'est une balise orpheline. Maintenant, si j'ai besoin d'utiliser par exemple la balise HTML, donc la balise HTML c'est une balise paire, donc je mets HTML, ok, et ensuite je vais fermer la balise /HTML.
OK? Bien. Maintenant, parlons de la structure d'une page HTML. Une page HTML est constituée a priori de 3 parties, la tête, le corps et le pied de la page. Donc, à l'intérieur des balises HTML, j'aurai à ajouter la balise pour la tête de la page, la balise pour le corps de la page et la balise pour le pied de la page. OK? Donc, pour cela, je vais utiliser ce qu'on appelle une indentation. L'indentation, c'est juste un espace que je vais créer avec le bouton de ma tabulation, voilà, pour que je puisse insérer les codes comme il se doit. Donc, c'est juste une question d'esthétique aussi. Parce que si vous avez, par exemple, une page d'une dizaine, d'une centaine de codes, donc ce sera plus ou moins facile de vous repérer dans ce document. Mais cependant, si vous avez un fichier de 500, de 1000, de 2000, de 10 000 lignes, donc ce sera quasi impossible, ou du moins ce sera un petit peu difficile de se repérer dans ce code. Donc lorsqu'on utilise une notation, ok, c'est plus facile de se repérer. Maintenant, je vais utiliser la balise head pour que je puisse, n'est-ce pas vrai, constituer la structure de la page HTML/head. Ok, à noter que head c'est une balise paire. Ensuite, j'ai la balise body. Body. Ok. Body aussi, c'est une balise paire. Voilà. Et ensuite, on a footer. Ok, qui elle aussi est une balise. Désolé, je dois mettre. Voilà. Footer. Qui elle aussi est une balise paire. Ok, donc je l'ai ouvert et je dois la fermer. Voilà. Donc ici, nous avons, n'est-ce pas vrai, la structure de la page HTML. Donc je vais réduire les espaces qu'il y a entre ces balises pour que vous puissiez voir, pardon, la structure de la page. Laisse-moi. Voilà. Ok. Donc une page HTML et a priori est constituée ainsi. D'accord. Donc j'ai la balise HTML ici. Et à l'intérieur de la balise HTML, j'ai la tête, j'ai le corps et j'ai le pied de la page. Maintenant, à l'intérieur de chaque balise que je vais ajouter à l'intérieur d'une autre balise, je dois utiliser évidemment l'indentation. OK? Donc, on va enregistrer et ensuite, on va voir pour notre page quel changement a été opéré. Voilà. Et comme vous l'avez pu constater, rien n'a vraiment changé. Pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas ajouté du contenu dans notre page. OK? Maintenant, ce que nous allons faire, c'est changer le titre de notre page. Par exemple, ici, nous avons page 1.html. Donc, nous allons renommer cette page, ou du moins retitrer cette page avec un autre nom. Donc, si je retourne dans le code source de ma page, ici, donc à l'intérieur de la balise head, ok, je vais ajouter un titre, ok. Pour cela, j'utilise la balise title, ok. Le titre, si j'ajoute par exemple stage-seconde, ok. Donc, j'ai mis le contenu et ensuite, je dois fermer ma balise title. Voilà. Ok, j'enregistre. Je vais retourner sur ma page, rafraîchir la page. Et voilà, j'ai changé le titre de ma page qui est stage-seconde.
OK? Donc, si vous avez besoin de renommer une page, ou du moins de retitrer une page, vous devriez le faire avec la balise title. OK? Parce que si vous retournez dans le fichier, laisse-moi fermer, je vais fermer. Ici, je vais fermer, je l'ai déjà enregistré. OK? Si je viens ici, par exemple, j'ai dit que j'ai besoin de changer le nom de la page. Je mets, par exemple, page 3. OK? J'enregistre. Lorsque je vais l'ouvrir, OK? Donc, vu que j'ai conservé le nom ici, stage-seconde, donc si j'ouvre cette page avec mon navigateur web, vous allez voir que le nom de la page sera toujours stage-seconde. OK? Donc, si vous avez besoin de retitrer votre page, vous devez utiliser la balise title. Maintenant, on va ajouter un autre contenu dans notre page. On va ajouter un élément dans le corps de notre page. OK? Pour cela, nous allons utiliser la balise P, OK, pour qu'on puisse ajouter des paragraphes. OK? Donc, P c'est une balise paire, P/P. Si par exemple, je mets ici bonjour le monde, OK, point d'exclamation, j'enregistre et je vais sur une page, voilà. Donc maintenant, j'ai ajouté ce contenu bonjour le monde. Je peux ajouter d'autres paragraphes, par exemple P. OK. N'oubliez pas que P c'est toujours une balise paire. Lorsque vous ouvrez vos balises, prenez toujours le soin de fermer les balises si elles sont des balises paires. Donc si je mets bonjour le reste du monde, l'exclamation, j'enregistre, CTRL S, je retourne sur ma page, je rafraîchis ma page, et voilà, vous avez bonjour le monde. Qu'est-ce qui se passerait, par exemple, si j'ajoutais mon paragraphe à côté de celui-ci? Vous allez voir. OK. Donc, ce sera toujours la même chose. Donc, automatiquement, lorsque vous ajoutez d'autres paragraphes, ça renvoie le paragraphe que vous avez ajouté, le renvoie à la ligne. OK. Donc, en admettant que j'ai simplement mis ce texte ici. OK. Et que j'ai voulu lui mettre en dessous de bonjour le monde. OK. Ici, j'enregistre. Si je fais ainsi, vous allez voir. Vous voyez. Donc, ça le rajoute sur la même ligne. Donc, nous allons découvrir une autre balise. C'est la balise BR. La balise BR, cependant, elle est une balise orpheline. Donc, pour l'écrire, nous n'aurons qu'à écrire /BR. OK. Nous allons consulter notre page à nouveau. Et voilà, nous avons bonjour le reste du monde. Donc, si j'ai besoin d'ajouter quelque chose d'autre, OK, je veux le mettre ici. Bonjour les débutants. Les débutants. Vous voyez, j'ai pu mettre l'accent aigu, c'est parce que j'ai utilisé l'encodage UTF-8, okay, comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc, si on n'utilise pas l'encodage UTF-8,
Donc, ça va nous retourner des erreurs. Il est vrai que la plupart des navigateurs aujourd'hui sont assez intelligents pour pouvoir détecter l'encodage, mais cependant, les erreurs sont toujours possibles. Donc, si vous voulez développer dans une langue d'origine latine, utilisez toujours l'encodage UTF-8. Sinon, si vous voulez développer en anglais, vous pouvez utiliser l'encodage ANSI. OK? Donc, je vais enregistrer. CTRL S. Je retourne sur ma page. Vous voyez? Donc, ça place bonjour les débutants, ça le place juste à côté de bonjour le reste du monde. Maintenant, si j'ai besoin de l'envoyer à la ligne, je peux simplement ajouter, n'est-ce pas vrai, une autre balise BR. Ok, bonjour le reste du monde. Bonjour les débutants. J'enregistre, CTRL S. Et je vais évidemment rafraîchir ma page. Donc, pour que la modification apportée soit effective sur votre page, vous devriez l'enregistrer à votre. Si par exemple, j'ajoute du texte ici dans un paragraphe, et si je mets salut la Terre, salut la Terre, je ferme, /p, ok, et que je vais sur mon navigateur et que je rafraîchis ma page. Donc, il ne se passe. Donc, il faut d'abord que j'enregistre la modification que j'ai apportée pour qu'elle puisse être effective sur ma page. Vous voyez, salut la Terre. Donc, la modification a bel et bien été apportée. Donc, pour notre introduction, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.